Réalisé par OpinionWay pour CDNB pour sa 2e édition, ce baromètre apporte un éclairage nouveau sur la relation entre le salarié et son espace de travail. Premier point. L'espace de travail a une influence majeure sur la performance et le bien-être des salariés. Il agit en premier lieu sur l'aspect qualitatif du travail, la concentration, la productivité et la créativité. Il influe ensuite sur l'aspect relationnel, la convivialité et le travail en équipe. Il joue enfin un rôle important dans le plaisir à venir travailler et la fierté d'appartenance à son entreprise. À l'heure actuelle pourtant, un tiers des salariés interrogés déplorent que leur espace de travail ne favorise ni la confidentialité, ni la capacité à se concentrer et qu'il soit facteur de stress. Ainsi, avec une note de 6,5, stable par rapport à l'année dernière, les espaces de travail sont jugés corrects, mais sans plus. Une marge de progression existe donc sans aucun doute. Deuxième point. Les espaces de travail partagés sont actuellement la norme dans les entreprises de 100 salariés ou plus. La majorité de ces espaces implique une configuration en open space ou en bureau fermé. En parallèle, le travail en dehors du bureau progresse par rapport aux observations de l'année dernière, que ce soit à domicile, en nomadisme ou dans des tiers-lieux ou espaces de coworking. Troisième point. De nouveaux modes de travail sont entrés progressivement dans les usages. Le coworking est connu par une majorité des salariés. Il bénéficie d'une plus forte notoriété chez les salariés de moins de 35 ans. Plus de la moitié des salariés interrogés sont familiers de ce mode de travail, mais seulement un peu moins de la moitié y est favorable. À date, un pourcentage très faible de salariés déclarent pratiquer le coworking. Parmi les avantages cités, la socialisation, le confort géographique et la rupture de la monotonie. Parmi ces inconvénients, les problèmes d'accès à certaines informations, la peur du déracinement. Le desk sharing, quant à lui, est un mode de travail encore peu connu et relativement marginal. Là encore, la population jeune est plus encline à adopter ce mode de travail, qui rencontre toutefois une opposition nettement plus marquée que pour le coworking. Ses principaux avantages : offrir de la souplesse dans l'organisation des équipes et permettre d'adapter son environnement de travail en fonction des tâches à accomplir. Ses inconvénients : la peur de la perte de repères, de tout espace personnel, la déshumanisation du monde de l'entreprise. Quatrième point. Si la réflexion sur l'aménagement des espaces de travail est une problématique récurrente dans les médias, dans les faits, les salariés ne constatent pas de grandes avancées dans le domaine. Près d'un salarié sur 2 reconnaît tout de même avoir été consulté sur l'aménagement de son espace de travail par son entreprise à l'occasion d'un réaménagement, d'un déménagement ou dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. La majorité d'entre eux ont vu leurs remarques prises en compte. Cinquième et dernier point. En ce qui concerne les enjeux du numérique, dans l'ensemble, les outils et installations mis à disposition par les entreprises sont jugés suffisants pour travailler correctement. Toutefois, seulement un peu plus de la moitié des salariés interrogés estiment que leur entreprise a pensé ses locaux de façon à optimiser le déploiement des outils informatiques. Une marge de progression existe donc. Pour CDNB, la meilleure manière d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'espaces de travail plus performants et créateurs de bien-être est d'associer les collaborateurs à l'évolution de leur environnement.